Salut à tous, aujourd'hui je fais une petite vidéo sur un détecteur de fumée, donc c'est la marque Konix. Alors après je sais pas si ça va vous intéresser, moi je sais que le produit, je le lorgnais depuis un petit bout de temps, parce que j'ai déjà commencé à m'équiper chez eux, si vous êtes abonné à la chaîne. J'avais déjà acheté en fait déjà plusieurs prises de chez eux, notamment une pour mon ballon d'eau chaude, quand j'avais été embêté avec les heures creuses, qui fonctionne super bien. J'en avais mis une autre que j'avais racheté aussi pour le salon. Tout ça, je vais vous faire voir parce que j'ai fait une capture de l'application pour faire voir comment ça fonctionne exactement. Parce que l'application, je la trouve hyper simple chez eux. C'est pour ça que je suis resté sur leurs produits. Elle est hyper simple. Vous pouvez faire des scénarios. C'est-à-dire, tu te déclenches à telle heure, tu t'arrêtes à telle heure. Voilà. Ils ont trois applis, si jamais ça vous intéresse, hein, je vous fais un peu la totale. Ils ont trois applications possibles. Moi, j'utilise celle-ci, la Konix, hein, la leur en fait. Hein, j'ai pas été chercher midi à 14h. Donc elle fonctionne très bien. Hein, Google ou l'App Store, il n'y a pas de problème au niveau de l'application. Leurs produits sont super simples à mettre en place. Alors, il n'y a pas plus simple, entre guillemets. Hein. Vous avez juste besoin de faire ajouter. Vous allez voir, je vais vous intégrer une vidéo d'installation d'un produit, et notamment forcément le détecteur de fumée. Moi, il m'intéressait parce qu'il est connecté. Donc, contrairement à tous les détecteurs que j'ai dans la maison, l'avantage, c'est que si jamais je suis pas là, vacances, à l'extérieur ou autre, hein, bah, s'il y a quoi que ce soit, forcément, je reçois directement une notification sur le téléphone. Je vais même faire un essai, je vais voir si aussi ça fonctionne avec la montre Apple pour voir si je reçois aussi la notification dessus. J'essaierai de faire une simule là-dessus, mais voilà, c'est pour ça. Après, je sais pas si ça vous intéresse. Moi, le produit, je le kiffe. Leur marque, pour l'instant, sincèrement, je suis vraiment pas déçu. Donc là, du coup, j'ai reçu mon détecteur de fumée connecté et en même temps, ma nouvelle prise, puisqu'il me fallait une nouvelle prise connectée. Alors là, on est sur du 16 ampères, c'est leur dernière. Qui a l'intérêt, un peu comme les autres, alors, si ce n'est la puissance, que la 16 ampères, on monte jusqu'à 3600 watts. Maintenant, si c'est comme celle du ballon d'eau chaude, il faut que je revérifie. Mais en utilisation prolongée, ça doit être moins. Celle du ballon d'eau chaude, c'était 3600 aussi, mais en utilisation prolongée, on était à 2400. Et donc, du coup, moi, je l'ai branché sur un autre ballon, mais un ballon tampon. J'avais fait une vidéo, je vous invite à aller voir dans les vidéos. Hein. Et là, en fait, le problème que j'avais, c'était pas un gros problème, mais en fait, le ballon tourne toute la journée, c'est un ballon tampon. Donc, dès que ça redescend en température, clac, ça se redéclenche. Donc, c'est-à-dire que ça consomme du courant, en fait, pour rien, quoi. Donc là, du coup, l'avantage, c'est que là, je l'ai programmé, style, je sais, j'ai plus les heures exactes, mais style 5 heures du mat, toc, et tu t'arrêtes à 10 heures. Ce qui fait que tout le reste de la journée, elle ne va pas tourner, donc elle ne va pas consommer de courant pour rien, en fait. Donc c'était surtout l'intérêt. Et leurs produits, bah, vous voyez, ils sont. Je zoome un peu parce que là je suis un peu en hauteur, mais hyper discret, quoi. Vous voyez, par rapport à une prise classique, donc c'est pas du tout encombrant, c'est pas le gros machin. Hein. Donc il y a plein de marques qui existent, sauf que moi je suis parti sur cette marque-là et cette marque-là fonctionne très bien. J'en suis franchement pas déçu. C'est pour ça que je vous fais une vidéo, je vous donne mon ressenti, mon retour. Pour l'instant, je pourrais vous refaire une vidéo si ça vous intéresse, vous pourrez le mettre en commentaire par rapport au ballon d'eau chaude, parce que pour l'instant j'ai fait des économies. Je vous expliquerai le pourquoi et comment, mais je vous fais voir l'installation. Je vous intègre donc toute la vidéo d'intégration d'un produit que vous rajoutez sur l'application en fait. Hein. C'est hyper simple. Donc tout de suite, c'est parti pour vous. Comment ça se passe au niveau de la prise? Donc là, la prise elle va être connectée. Ça reste assez simple. Ça, c'est quand vous arrivez dessus. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez tout faire. Donc là, j'appuie sur l'interrupteur. Donc là, tac, on voit que ça s'allume en bas à gauche. Là, c'est allumé. Je peux l'éteindre assez facilement. Et je peux aller dans, par exemple, mon planning. Il va me demander si est-ce que je veux ajouter. Donc, ajouter planning. Je peux lui cocher tous les jours de la semaine. Toc, donc ça c'est pour l'allumer. Je vais lui dire, tu t'allumes, on va se dire, je fais n'importe quoi, hein, 7h, hop, 7h50. Ok, je vais sauvegarder. D'accord. Et je vais rajouter un autre planning pour, hop, l'éteindre, confirmer. Là c'est pareil. On fait tous les jours de la semaine, je reviens un peu en arrière. Là on va lui dire, voilà, tu t'arrêtes, peu importe, c'est toujours pour le test. Je sauvegarde. Et donc là, on retrouve exactement ce qui s'applique. C'est-à-dire que tous les jours, il va s'allumer, on le voit à 7h50, et s'éteindra automatiquement à 14h51. Donc là, évidemment, c'est pour vous faire un exemple. Hein. Mais ça, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, si je l'allume, là, je le mets en route.
je vais aller dans les stats, donc toujours en bas à droite. Et du coup, je vais arriver sur ce que consomme ou pas mon ballon. Donc là, le ballon n'est pas en route, puisque la résistance est bonne. Mais je pourrais très bien aller sur... je vais vous faire voir sur un autre, par exemple, dans le salon, où là, on voit que la prise est allumée. Si je vais dans les stats, on voit la consommation instantanée, et on peut voir un peu tout ce qu'il peut y avoir. Vous avez tout, en fait. Donc l'avantage, c'est que vous faites vraiment des grosses économies, parce qu'en fait, vous pouvez adapter, et donc à distance, allumer, là on est dans le salon, vous pouvez très bien mettre la prise sur une lumière ou autre, vous allumez, vous éteignez à distance quand vous êtes en vacances, qui simule une présence. Par exemple, au niveau sécurité, ça peut être pas mal. Euh, donc voilà, c'est vraiment plutôt bien foutu. Hop, donc là, je le rééteins, parce qu'il n'y a pas besoin de l'allumer. Et de toute manière, là, vu que c'est programmé, il s'allumera aussitôt. Donc, faut, je pense aussi à tout modifier. Donc voilà, je faisais juste la partie avant de l'installation de mon détecteur de fumée. Lui, j'ai hâte de le mettre en place. Mais voilà, c'est toujours pour partager avec vous. Mais je suis assez content, c'est vraiment simple. Enfin, la prise en main, elle est super simple, intuitive. Quand vous voulez rajouter un produit, vous avez juste en haut, hop, à droite, plus ajouter un produit. Tac, il vous demande de sélectionner en fait le produit que vous allez mettre en place. Donc là, en l'occurrence, moi, ça sera le détecteur. Il vous demande ça, le code, et il vous indique tout en fait au fur et à mesure. Donc c'est hyper simple, il n'y a rien de compliqué. Vous faites suivant et ainsi de suite. Vous voyez, tout est détaillé, vous ne pouvez pas vous planter. La pile, elle a une autonomie de 5 ans. L'avantage, c'est que c'est une pile, donc vous pourrez la changer. Contrairement à certains détecteurs qui, eux, entre guillemets, la pile, vous pouvez même pas l'enlever, quoi. Donc ça, celle-ci, heureusement, vous pouvez, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, il vous indique tout. Mais ça, vous allez voir, après, je vais tout vous faire voir en direct, hein. Donc voilà. Ok, donc là c'est parti, je vous fais voir, on met en place, donc ajouter l'appareil. C'est ce que je vous ai fait voir au préalable. Détecteur de fumée. Suivant. Ouvrez le compartiment. Ça, c'est ce que j'ai déjà fait. Retirer la pile. La languette de la pile. Donc, je tire dessus. Hop là. Et il me demande si le clignotant clignote, hein. Donc, ça, c'est bon. Hop. On va mettre oui. Et après, je fais suivant. Donc ok, donc là c'est parti, donc il s'est appareillé, il l'a trouvé, donc je fais juste ajouter, là il va se charger, hop, ça y est, c'est fait, c'est ajouté, je reçois la notification, donc c'est bon, donc là maintenant terminé, hop, et il m'envoie directement sur l'appli, donc là scénario, aucun scénario forcément, état de détection de fumée, franchement, réglage, niveau de batterie, donc ce qui est bien c'est que même à long terme, d'ici 2-3 ans, vous ne savez pas où ça en est, vous pouvez vraiment voir en fait ce qu'il en est quoi, hein, du niveau de votre batterie. Vous avez les alarmes, vous pouvez très bien l'enlever pour recevoir la notification ou pas. Voilà, enfin, vous voyez que c'est super simple à mettre, hein. Donc voilà, hop, je reviens et du coup je retrouve tout sur mon appli. Là, vous voyez, j'ai tout. Que ce soit donc déjà toutes les prises que j'avais déjà pu acheter, la nouvelle, plus le nouveau détecteur de fumée. Et je vais même me taper le culot de faire un test pour voir effectivement si ça fonctionne bien ou pas au niveau de la détection. Donc tout de suite pour vous. Ok, donc là ça y est, il est positionné. Si vous remarquez, j'ai évidemment positionné à côté du compteur électrique, du tableau, etc. C'est souvent et beaucoup, enfin il y a beaucoup de départs de feu dans les maisons à cause des tableaux, je vous le dis, hein. Si vous n'avez pas suivi les précédentes vidéos que j'ai pu vous faire là-dessus. Donc là il est juste à proximité. J'évite évidemment tout ce qui est source de chaleur directe dessus, ventilation ou je ne sais quoi qui pourrait venir altérer les caractéristiques ou le déclenchement intempestif entre guillemets du détecteur. Donc là il est bien placé. Puis maintenant je vais m'amuser à faire un test. Alors je vais le redécrocher parce que je n'ai pas m'amuser à faire un test de fumée de feu à côté d'un compteur électrique. Et puis tout de suite.
Bon, bah, ok, pour conclure, là, comme vous pouvez le voir, je vous incruste les vidéos de test que j'ai fait. Donc ça fonctionne très bien. J'ai pas eu le temps de faire la capture au niveau de la montre, pour ceux qui peuvent se poser éventuellement la question. Moi, en tout cas, ça m'intéressait surtout de le savoir si ça fonctionnait aussi sur la montre. Ça fonctionne, hein. Je reçois bien les notifications. Je vous intègre tout dans le petit morceau de vidéo. Je reçois bien les notifications sur le portable et évidemment sur la montre. Donc ça fonctionne très bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc le test 100% validé. Donc voilà, bah écoutez, je partageais avec vous un petit peu mes nouveaux gadgets entre guillemets, mais qui sont vachement pratiques. Et puis bah, je vous dis un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Si jamais vous voulez avoir plus d'infos sur ce que je vous disais, économie d'énergie, etc. Avec ces prises, bah, n'hésitez pas parce que pour l'instant, moi je suis assez content et ça fonctionne très bien. Bon bah écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous!